Salut tout le monde, c'est Pio Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour réagir au tirage des 16e de finale des barrages donc de Ligue des Champions. Alors, on a déjà nos 8 matchs qui vont donc normalement se dérouler en fin février, je pense le 17, là, les 24 le retour. Après, on aura donc les tirages des 8e pour savoir de quel côté chaque équipe. Après, je pense qu'on a un côté plus complexe de l'autre. J'ai oublié les différents matchs. Mais en tout cas, on verra bien après ça. Mais maintenant, je vais essayer donc de donner déjà mes prédictions. Alors, on va commencer par le Benfica le Real. Bon, on aura donc un rematch, peut-être une vengeance pour le Real. Après, je pense quand même que toutes les équipes à gauche, elles ont le match à domicile. Je pense que Benfica à domicile, il pourra peut-être regagner, pas 4-2, peut-être 2-1, 3-2. Mais je pense que le retour qu'au Bernabeu, je pense pas que ça passe pour le Benfica. C'est vrai qu'il reste une équipe quand même relativement forte avec de bons petits joueurs, même si le Real, ils sont en méforme totale. Après, d'ici février, on ne sait pas si ça va changer ou pas. Mais je pense que Benfica, en général, dans les matchs cruciaux les plus importants, en fait, non, Benfica, quand ils ont déjà un score, généralement, ils ne tiennent pas. Donc, je trouve vraiment que... Enfin, je pense que le Real vont passer. Allez, je vais dire Benfica, allez, ils gagnent 3-2 l'aller. Le retour, ils perdent 3-1. Donc, le Real passe peut-être avec un but. Mais s'ils passent, ben, ce sera une bonne surprise quand même. Après, on a Bodo-Inter. Ça aussi, c'est un match relativement intéressant, même si beaucoup de personnes, on va dire, sous-estiment Bodo et les méprisent, alors qu'ils ont gagné City et Atletico à l'extérieur pour passer. Alors, Inter, en fait, le problème, c'est que c'est une équipe piège et qui sait jouer avec ce type d'équipe un peu hipster, un peu, on va dire, pas trop vu par les gens, qui passe un peu sous les radars. Donc, je vois peut-être une victoire 1-0, un nul en Norvège, et en retour, il l'étape peut-être 3-0. Mais je pense quand même que l'Inter a assez de ressources, assez de talent pour passer Bodo. Mais quand même, Bodo, déjà, félicitations pour qu'il soit déjà en 16e, et voilà. Après, on a Monaco PSG. Bon, donc on a deux équipes françaises, encore une fois, comme l'année dernière, PSG-Brest. Si je vois peut-être une victoire du PSG, peut-être 2-0 aller, 2-0 retour. C'est vrai que le PSG, c'est pas le meilleur PSG de cette année, par rapport à l'année dernière, mais même cette année, au début, ils étaient beaucoup mieux. Mais je verrais quand même le PSG passer, parce que Monaco, pour moi, ils sont en chute libre depuis 2 mois. Ben, l'équipe, elle n'a vraiment pas beaucoup de bons joueurs, pas vraiment de repères. Donc je verrai le PSG. Alors, Karabakh-Newcastle, Karabakh, la surprise de cette une des surprises de Ligue des Champions, comme Bodo. Alors, normalement, ici, Newcastle, il devrait passer ce match, pas facilement, mais le passer. Parce que je sens quand même le match piège en Azerbaïdjan. Peut-être une victoire 1-0 de Karabakh. Allez, on va dire peut-être un match nul. Le retour, peut-être ils vont les taper 3-1. Comme ça, je dirais, ouais, un résultat comme ça. Karabakh, déjà, bon, je dirais GG d'être arrivé en 16e et je pense quand même qu'ils vont poser quelques problèmes au Newcastle. Ce sera pas si facile comme les gens le pensent. Après, on a Galatasaray Juve. Je pense que c'est le match le plus difficile à prédire pour l'instant. Galatasaray, bon, ils vont commencer à domicile. Après, peut-être je donnerai un petit avantage pour la Juve. Bon, pour moi, je les mets favoris déjà. Bon, je pense que tout le monde va les mettre favoris. Mais allez, je dirais qu'ils passent. Peut-être qu'ils font machine en Turquie et le retour, victoire avec d'un but d'écart, ça passe. Bruges Atlético, là, je sens la surprise. Oui, pour ce match, je pense que Bruges va passer. Je pense qu'ils peuvent gagner l'aller, faire nul le retour et passer. Je sens vraiment que ça va se passer comme ça. Parce qu'Atlético, pour moi, ils sont juste pas assez forts. En fait, avec leur transition qui s'est mal passée, ils veulent devenir une équipe qui attaque alors que de base, c'est une équipe qui doit défendre et jouer les contres. Pour moi, vraiment, l'équipe, elle est pas un peu perdue, mais elle a pas beaucoup de repères. Julian Alvarez qui est en méforme, Sorloth moyen. Il n'y a pas vraiment de joueur clé qui fait une saison exceptionnelle. À part Black, on va dire, il est toujours là. Mais pour moi, je vois la surprise et Bruges qui passe. Dortmund Atalanta. Alors sur la photo, on a Lookman. Bon, peut-être qu'il sera pas là d'ici quelques jours, parce que j'ai vu que Fenerbahçe sont intéressés par lui. Mais bon. Alors Dortmund, je pense que ça passe quand même. Ouais, l'aller, c'est chez eux. Ouais, mais je pense que ça passe quand même. L'Atalanta en Ligue des Champions, ils sont très inconsistants. Mais je pense que Dortmund, ils ont assez de niveau quand même pour passer. Atalanta, c'est pas un grand Atalanta, on va dire. Enfin, par rapport au début de saison, ils se sont améliorés, mais quand même, ça reste en dessous de Dortmund pour moi. Enfin, Olympiakos, Leverkusen. Alors, ce match,
Je pense que Leverkusen seront favoris. Peut-être un petit match nul en Grèce et retour victoire 4-0, 3-1. Olympiakos, ils ont bien joué quand même, mais je pense que l'équipe... je pense en fait que les Leverkusen, ils ont un peu trop de talent par rapport à Olympiakos. C'est vrai qu'ils ont un bon entraîneur qui a déjà gagné l'Europa League, on va dire. Il a gagné la Conference League aussi, si je ne me trompe pas, avec eux. Donc c'est vrai, ils ont un entraîneur, on va dire, qui est habitué au match européen, mais je pense pas à la Ligue des Champions. Je pense quand même Leverkusen, ce serait un peu trop à l'extérieur pour eux. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.